L'actualité à Nancy et ailleurs. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une pratique qui s'appelle le contact improvisation. Il va se passer un événement, ça s'appelle l'Underscore et ça se sera à la MJC Lillebonne. Et pour nous en parler, nous accueillons Marège. Bonjour Marège. Bonjour. C'est quoi le contact improvisation ? Alors le contact improvisation, c'est une forme de danse contemporaine, improvisée. C'est né dans les années 70 aux États-Unis. C'est Steve Paxton qui l'a inventé, mais c'est juste un nom comme ça. Et en gros, pour faire simple, on danse en duo à partir d'un point de contact, qui peut être la main, le dos, l'épaule. Et on vient jouer avec le poids, l'élan, l'équilibre et la gravité. Donc c'est né dans les années 70, Ouais. c'est ça ? Vous êtes professeur aujourd'hui de... Je suis danseuse et professeure de Contact Impro avec l'association Nancy Contact Impro à la MJC, Lillebonne et Trois-Maisons. Et vous avez découvert ça comment ? Par hasard en Espagne, j'ai fait un festival de danse parce qu'il y a des festivals de Contact Impro. Et moi, je viens du théâtre physique. Maintenant, ça fait quasiment 10 ans. En Espagne, un stage à Valence et je comprends que c'est du Contact Impro. Et comme c'est une forme qui est improvisée, mais il y a quand même ce langage commun du corps. Donc on n'est pas complètement libre, mais on peut vraiment explorer et venir questionner les rapports à l'écoute. Les stéréotypes, c'est pas des rôles fixes, personne ne guide, personne ne suit, ou ça se transforme et ça se renverse. Donc j'y voyais aussi quelque chose de social, de libérateur et une possibilité d'une danse plus riche, une danse que je connaissais pas. Donc c'est le pendant du théâtre d'improvisation transposé dans la danse ? Non, ou pas ça n'a rien vraiment ? à voir. Moi, Ça je n'a viens rien à du voir. théâtre physique, mais c'est vrai que le contact impro, c'est vraiment de la danse avec un peu d'aïkido. Vous pouvez y retrouver aussi de la capoeira, mais c'est pour tout le monde. C'est une question de comment on rentre en lien ensemble et on vient jouer avec ça. On vient toquer à la porte de l'enfant pour dire est-ce que tu veux te rouler par terre, sauter ou juste ressentir. Moi, ce que le théâtre m'apporte dans cette pratique, c'est une écoute et une conscience du plateau. C'est qu'on est vraiment tous ensemble dans cet espace-là et on crée. Mais ça ressemble plus à de la danse contemporaine sans la chorégraphie. Donc ça existe depuis quand, la MJC Lillebonne ? Je crois que ça fait 3 ans qu'on est à la MJC Lillebonne, mais je suis pas sûre. Avant, on était déjà à Trois-Maisons. Donc Underscore, Ouais. c'est le 25 juin. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là ? On va se retrouver un petit peu avant dans le patio de Lillebonne de 17h30 à 18h20, je crois, pour faire l'explication et la présentation de l'Underscore. Et ensuite, on a à peu près 2 heures. Donc on commence ensemble et on termine ensemble. Et à la fin, on fait une sorte de récolte personnelle et puis ensuite on la partage. Et qu'est-ce que c'est que l'Underscore ? Ouais. Alors, c'est Nancy Stark-Smith, mais qui a remarqué, après certainement des centaines de jams, qu'alors qu'on est dans un espace d'improvisation totale, il y a des dynamiques, des moments et des états de corps qui réapparaissent. Et que les danseurs qui étaient autour d'elle semblaient partager. Donc elle s'est dit, je vais l'écrire. Je vais essayer de tout nommer. Elle a fait des dessins et des noms, c'est ça que j'explique. Et nous, on vient là, maintenant, on pratique l'Underscore. Donc c'est pas rigide, c'est pas une technique, c'est plutôt une opportunité de se mettre dans des états ou de les reconnaître, de les accueillir, de pas essayer de les éviter. Et on a ces dessins qui nous accompagnent, qui sont accessibles. On fait l'échauffement ensemble et après, on peut venir jouer pendant 2 heures, quoi. Un exemple, c'est être perdu. C'est une des connexions dans l'Underscore. Et c'est cette idée de pas rejeter le fait d'être perdu, mais se dire, si je reste dans cet état-là de danse, à un moment donné, quelque chose va apparaître. Et je viens l'apprécier, me dire c'est une opportunité. Donc cet Underscore du 25 juin, ça s'adresse à des personnes qui pratiquent déjà contact improvisation, mais aussi peut-être de faire découvrir cette pratique de la danse. Je pense que pour découvrir la pratique de la danse, c'est mieux de venir à un cours en début d'année. Mais si vous faites de la danse improvisée, si vous faites de la danse contemporaine, que vous êtes à l'aise pour une pratique qui est un peu plus de la recherche, c'est possible de venir. Il faut juste mettre le bon élève en soi de côté parce que c'est beaucoup. Mais je dirais que si c'est la première fois que vous voulez faire du mouvement ou de la danse, c'est pas le bon endroit. C'est pas le moment, mais déjà peut-être voir comment ça se passe sur place. Vous voulez dire venir observer ? Ouais. Alors ça, c'est pas possible parce que moi, j'essaie toujours de créer un espace qui est quand même... alors aujourd'hui, on dit safe, mais au moins acceptable pour tout le monde. Et il y a des danseurs qui n'aiment pas être observés. Et comme le contact impro, c'est pas une pratique de performance. On pratique en jam, donc c'est un peu comme les jams de musique, on se retrouve et on danse ensemble. Ça pourrait être un regarder, mais dans ces cas-là, il faudrait que tout le monde soit d'accord, ce qui n'est pas toujours le cas, surtout dans un moment de travail. Mais il est possible de venir me rencontrer avant et on peut en discuter et organiser ça à un autre moment. Donc si on a déjà une expérience de la pratique de la danse, notamment la danse contemporaine, on peut déjà s'inscrire Absolument, ouais. pour le 25 juin. Pour le 25. Pour cela, on passe par Hello Asso. Hello Asso ou moi directement. La musique a aussi sa place dans un événement comme ça. Absolument, oui. Alors, on peut danser en silence, le Ouais. contact impro. On peut avoir de la musique en direct. Je ne sais pas ce qui va se passer.
Soit ce sera des morceaux préenregistrés, soit on aura 2 personnes peut-être qui vont venir faire de la musique. Ce sera la première fois qu'ils viennent faire de l'improvisation, parce que c'est pas simple. Donc j'attends. Mystère. Mais ça fait partie de l'expérience du contact impro aussi, de pouvoir soutenir la danse, qu'on ait de la musique ou pas. Si vous deviez résumer cette pratique de la danse en quelques mots, qu'est-ce qu'elle vous apporte, vous ? Je crois qu'elle me met dans un état de présence très fort. Elle me demande de lâcher un peu les caméras de jugement personnel ou extérieur. Elle me garde dans la question de qu'est-ce que je peux vivre, parce qu'on fait d'exploration physique, et elle vient aussi résonner avec la société. Elle avance avec la société pour moi. Et donc, toutes les questions qui peuvent être abordées du corps, du genre, des stéréotypes, ces rejoints-là. Donc ça m'intéresse physiquement, sensoriellement et intellectuellement. Donc là, ce rendez-vous du 25, ça marque un peu peut-être la fin de saison Ouais. pour la MJC Lillebonne, mais il y aura une rentrée en septembre. Ouais. Ça recommence comment, à partir de quand ? Et si on veut justement découvrir, vous le disiez, Oui, absolument. comment ça se passe ? Ça recommence donc début septembre. Il y aura une conférence sur le contact impro à la MJC Lillebonne le 16 septembre vers 20h. Donc ce sera 45 minutes pour découvrir joyeusement. Il y aura une vidéo, de l'expérience aussi sensorielle et quelques explications. Ce sera toujours le mercredi soir à Lillebonne dans la salle de danse, 18h30, 20h30, les horaires. Et 3 maisons, on arrêtera le cours de contact impro et on fera de la corpologie. Parce moi j'ai senti que cette année, il y avait des personnes qui venaient un peu trop tôt au contact impro, qui voulaient pas une danse fixe, une danse rigide où on fait des pas et on a une chorégraphie, mais qui n'étaient pas prêts sensoriellement, pas en accord encore, en lien avec leur corps. Donc on fera ce pont maintenant entre la vie quotidienne et la danse, le samedi matin à Trois-Mèzes. Parmi les pratiquants qui viennent et qui essayent et qui se lancent, Ouais. quel retour ils vous font ? Qu'est-ce que ça leur apporte aussi ? Ça aurait été plus facile qu'ils en parlent eux, mais souvent on me dit que c'est une bulle où on s'accorde de faire tout ce que la société nous dit de ne pas faire. C'est-à-dire être en contact physique, pas se prendre au sérieux, jouer, rouler, tenter des choses physiquement, discuter aussi toutes ces questions-là parce qu'il y a beaucoup d'échanges. C'est ouvert à tout le monde et je pense que c'est ça. Mais vraiment, à Lillebonne, on accueille 6 personnes en situation de handicap. Je les accueille et tout est fait pour. Elles s'incluent vraiment. Ça, c'est super. Et c'est hyper intéressant parce que là, je crois que c'est le seul moment où on vit vraiment de l'improvisation. Parce qu'on s'adapte, on n'espère pas quelque chose et on se dit pas que l'autre devrait nous donner quelque chose de précis. Et c'est ouvert à tout le monde, peu importe l'âge, la taille, le genre, l'expérience. On danse tous ensemble et on pratique tous ensemble. Et c'est juste d'accepter. Et je pense que c'est ça qui ressort pour les gens, mais qui est aussi le plus difficile, c'est d'accepter. Voilà, moi j'arrive avec ça et je dois pas essayer de faire comme, et je dois pas essayer de tout réussir. Je dois prendre plaisir à parfois pas savoir et à tester des choses. Je pense que c'est ça qu'ils vivent. Alors, le Nancy Contact Impro, comment on vous retrouve aujourd'hui ? On a parlé de la page Hello Asso, ça c'est pour s'inscrire. Ouais, on a la page Nancy Contact Impro sur Facebook. Il y a aussi le groupe Contact Impro en Lorraine qui est aussi sur Facebook. Toutes les informations sont sur la page de la MJC Lillebonne et la page de la MJC Trois-Maisons. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.